est-ce que tu savais que notre cerveau, eh bien, il n'est pas programmé pour la négation? Exemple très bête, très rapide et que tu as sûrement dû déjà expérimenter. Si je te demande de ne pas penser à un lapin rose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton cerveau fait? Plus précisément, qu'est-ce que ton inconscient fait? Eh bien, il t'envoie directement l'image du lapin rose et a posteriori, eh bien, il va vouloir comme la supprimer de ta conscience. En fait, il va se passer comme une opération de retraitement, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va imaginer la chose interdite, entre guillemets, et ensuite, il va décider de faire l'inverse. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ton cerveau, il ne comprend pas les mots en tant que tels. En fait, il comprend les images et les sensations que tu associes à ce mot, et du coup qui te sont propres, qui sont liées à ta propre expérience. Tu as déjà sûrement dû faire l'expérience, pour le coup. Si jamais quelqu'un de proche de toi te dit de surtout pas regarder derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, en fait, tu vas t'imaginer en train de regarder à l'arrière, et puis dans un second temps, tu vas te dire de surtout pas le faire. Et pendant le peu de temps où justement ton focus va être sur ce qui se passe derrière, eh bien, il est probable que tu tournes la tête. Pourquoi? Eh bien, parce que ton cerveau, il aura mis le focus sur justement le derrière et sur l'image de toi qui regarde derrière. Ce qui fait que tu vas être incité très naturellement, encore une fois, même sans le vouloir, à le faire ou en tout cas à t'en rapprocher. Ce qui est vraiment important d'assimiler, c'est que ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. C'est-à-dire que tu vas matérialiser par tes actions, par ton attitude, etc., ce sur quoi tu mets ton focus. En gros, ce sur quoi tu poses ton attention dans la vie, ça va prendre de l'expansion. Donc, si tu veux, autant mettre ton focus sur des choses positives et qu'il t'arrive des choses positives, c'est quand même plus cool. Donc, toutes ces phrases typiques du genre ne tombe pas, n'aie pas peur, ne te disperse pas, ne cours pas, ne prends pas froid, etc., etc. Tu sais, toutes ces phrases que tous les parents disent à leurs enfants et qu'on a tous entendues, bah, vous le savez, ça marche pas. Ça marche pas parce que justement, le focus, il n'est pas mis sur le bon mot, entre guillemets. La formulation, en fait, elle n'est pas pertinente. Tout ça, ce sont vraiment des messages que vous envoyez à votre inconscient et à l'inconscient de la personne quand vous dites ces phrases à des personnes. Ces messages, en fait, ils ne sont pas pertinents étant donné comment ton cerveau fonctionne. Par rapport au mécanisme de ton cerveau, ça ne fonctionne pas. Ces choses-là, ça ne fonctionne pas. Donc l'intérêt, ça va vraiment être de les remplacer par, pour le ne tombe pas, eh bien, reste stable. Pourquoi? Parce que justement, ton cerveau va directement aller chercher ce à quoi la stabilité le renvoie. Il va mettre le focus sur le mot stable et sur ces images qu'il associe à la stabilité. Pour le ne cours pas, eh bien marche doucement, etc., etc. Et en faisant cette espèce de shift, eh bien ça va tout changer dans l'énergie et donc dans ton monde extérieur. En plus, second point qui est important, c'est que lorsque tu exprimes ce genre de tournure négative, eh bien tu te mets ou tu mets les autres dans le flou. Pourquoi? Eh bien parce que ton cerveau, il n'a pas le focus sur ce qu'il veut et sur ce qu'il faut faire. C'est vraiment, tu le mets dans une zone de brouillard où quelque part, tu lui dis ça, ok, c'est barré, ça c'est mort, mais du coup, il ne sait pas où aller. Et typiquement en coaching, la plupart du temps, les gens savent très bien ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et en mettant le focus sur ce qu'ils ne veulent plus, c'est compliqué. C'est pour ça que les objectifs, on les formule toujours de façon positive. Tout ça, c'est vraiment une gymnastique mentale. C'est un exercice de style qui n'est pas inné, très clairement qui n'est pas inné, parce que, premièrement, déjà, ton cerveau, il a pour but ta survie, il veut te protéger absolument. Donc, tout ce qui est formulation positive, choses positives, les choses qui sont OK dans ta vie, bon, c'est pas qu'il s'en fout, mais c'est tout comme parce que c'est pas prioritaire pour lui. Et aussi, ce mode de pensée négatif, ce mode d'expression tourné sur négative, il est fortement
favorisé par ton entourage. C'est-à-dire que si tu as des personnes autour de toi qui se plaignent beaucoup, qui râlent, etc., qui râlent tout le temps, bon, on râle tous, mais dans une certaine mesure, eh bien ça va t'impacter et tu vas quelque part récupérer cette énergie et l'incarner à ton tour. Tu vas faire l'éponge, entre guillemets. D'ailleurs, tu as dû le remarquer, tu as dû le sentir dans la vie, quand on est entouré, quand on est au contact de gens qui ont ce shift positif, eh bien, on se sent plus capable de faire les choses. On vit plus dans le monde des possibles, si tu veux. On se sent plus libre, on se sent plus joyeux. Et tout ça, c'est lié vraiment à l'énergie de ces personnes, à leur discours, à leurs mots qui nous impactent. Tout ça, c'est énergétique, complètement. Et la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau, eh bien, il est plastique et on va pouvoir progressivement le muscler pour qu'il s'approprie de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de faire, de nouvelles habitudes qui te soient favorables, forcément. Donc, je vais t'inviter fortement, si tu le souhaites, à t'observer, à observer comment tu parles, à observer le genre de formulation que tu utilises, le genre de formulation qui sort de ta bouche naturellement, observer ces tournures automatiques que tu as et progressivement les renverser en justement quelque chose de positif. Donc identifie tous les ne pas, etc. qu'on a souvent dans notre quotidien et vraiment amuse-toi à les remplacer par des choses positives. Et progressivement, vraiment, je t'assure, pour l'avoir expérimenté, je t'assure que tu remarqueras très très rapidement l'effet déjà sur toi, sur ton attitude, sur tes émotions, sur tes actions, sur tes objectifs et aussi l'effet que ça va avoir sur les autres, sur ton entourage. Donc voilà, vraiment prends-le comme un jeu parce que la vie c'est un jeu où on expérimente tous les jours. Donc autant expérimenter dans la joie avec des choses positives qu'expérimenter dans le caca, quoi. On n'a pas trop envie de ça. Donc vraiment prends-le comme un jeu. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.